Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va encore une fois parler de tarot et d'oracle, mais on va plus particulièrement parler du support en tant que tel, à savoir les cartes. Et on va surtout essayer de répondre à une question, terrible question. A-t-on le droit de customiser et modifier nos cartes? Ouh. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Alors j'ai un peu fait le pitre dans mon introduction, mais c'est pas pour rien. Je sais très bien que ce genre de sujet peut être un sujet un peu polémique, voire tabou, pour avoir eu des échanges un peu houleux, un peu tendus, avec des personnes qui avaient des idées visiblement fort différentes des miennes, et qui étaient un peu... voilà, et qui pour eux, le simple fait de vouloir modifier une carte est un sacrilège. Donc je pense que vous avez d'ores et déjà compris que moi je réponds oui à la question a-t-on le droit de modifier nos cartes? Bien entendu que pour moi, je n'ai pas la vérité vraie, je n'ai pas la vérité ultime, ça n'est que mon avis personnel, mon avis de bricoleuse créative, voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai envie de customiser mes cartes, mais en tout cas, pour moi, oui, on a le droit de modifier notre carte. Pourquoi? Bah, déjà premièrement parce que c'est nos cartes et que c'est nous qui les avons payées. Un premier point. Deuxième point, pour moi, le fait de modifier nos cartes va nous permettre de nous approprier de manière concrète nos cartes. Ça ne veut pas dire que si on ne fait pas une modification, on ne s'approprie pas notre jeu. C'est pas ça du tout. C'est juste que si on envisage de modifier nos cartes, il y a quelque chose à la base qui nous dérange. On aime notre jeu, si on l'a choisi, c'est qu'on l'aime, mais il y a un petit quelque chose qui fait que si je pouvais faire autrement, ça serait différent. Et du coup, le simple fait d'apporter une modification fait que on élimine ce petit quelque chose qui nous gêne, on apporte notre propre énergie dans le jeu, on met du temps pour construire un jeu tel que nous, on a envie qu'il soit. Et du coup, pour moi, dans ma vision des choses, le jeu sera beaucoup plus en connexion avec nous-mêmes, que ce soit un tarot ou un oracle. L'outil que l'on va utiliser sera beaucoup plus en connexion avec nous parce qu'on aura pris le temps de le modifier, on aura pris le temps d'avoir une réflexion sur lui et on aura pris le temps de lui apporter les modifications qui font que ça collera entre nous. Voilà. Je vais vous prendre un exemple qui pour moi est très concret. J'ai un jeu que je vous ai déjà présenté et vous aurez la vidéo à la carte dans les semaines à venir. Je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo, donc voilà. C'est l'oracle druidique des plantes. C'est un jeu que je trouve très intéressant, esthétiquement très beau. C'est un jeu qui vous présente voilà, des petites illustrations avec des plantes, on a des paysages, voilà, les illustrations sont très jolies. Mais comme je vous dis, il y avait un petit quelque chose qui me plaisait pas. Et je vous avoue qu'en plus, j'ai mis un certain temps avant de réussir à déterminer ce que c'était qui me plaisait pas. Ce qui fait que j'utilisais pas le jeu. C'est bête, je l'avais acheté, mais le jeu, il était pareil dans ma bibliothèque, comme les autres jeux de mon autre vidéo. Et il était là dans son coin et je les utilisais pas. Et j'ai mis un certain temps à déterminer qu'en fait, ce qui me plaisait pas, c'était simplement parce qu'il avait une bordure blanche autour. Donc, je dois avoir un problème avec les bordures blanches parce que j'ai également éliminé la bordure blanche de mon tarot de Marseille. Alors là, je ne l'ai pas coupé, je l'ai colorisé. Mais du fait de couper cette bordure, je l'utilise beaucoup plus. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, si le fait de modifier votre carte vous permet d'utiliser un outil que vous avez acheté et que vous ne gaspillez pas l'argent que vous avez utilisé, je sais pas moi, celui-là il avait coûté 27 €, 27 € pour que ça reste dans mon étagère et que je m'en serve pas et que ça fasse juste décoration, ça fait un peu mal aux fesses. Donc du coup, voilà, autant faire la modification qui vous plaît pour que vous puissiez ensuite utiliser le jeu. Alors, j'apporte un petit bémol. Je temporise et je modère un peu mes dires.
Oui, bien sûr, ma réponse sera toujours oui à la question « a-t-on le droit de modifier ces cartes ?» Maintenant, il y a jeu à modifier et jeu à modifier. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser, j'en ai pas, mais je vais pas m'amuser à modifier un jeu que j'aurais éventuellement payé 90 ou 100 euros parce que c'est un jeu hyper rare, parce que c'est un jeu édition de luxe. Voilà. J'en ai pas, comme je vous dis, mais c'est pas le genre de choses où j'irai m'amuser à couper ou à mettre de la couleur dessus. Je me sentirais pas le courage de faire ça, voilà, parce que moi ça m'est très personnel et que voilà, j'ai pas envie de me dire à un moment donné, mince, j'ai raté ma carte, mon jeu il est bon à jeter, parce qu'en général quand on modifie une carte, il faut modifier toutes les cartes. Donc on va réfléchir sur quel jeu on a envie de modifier, parce qu'il y a tous les jeux, enfin moi j'ai pas modifié tous mes jeux, hein, il y en a juste 3 sur les oracles et tarot, donc du coup j'en ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 10 jeux, j'en ai modifié que 3, donc je suis pas non plus la folie de la customisation, c'est juste que certains jeux ne me correspondaient pas totalement, donc du coup je leur ai apporté une petite touche de changement. Donc bien réfléchir à, voilà, qu'est-ce qu'on met en balance? Est-ce que c'est un jeu qui a coûté 15 € et que au pire, bon bah si on gâche sa carte, bon c'est 15 €, mais bon, ça se remplace quand même plus ou moins facilement. Ou est-ce que c'est un jeu à 100 € et que là du coup on marche sur des œufs. Donc voilà, je modère un petit peu par rapport au choix du jeu que l'on va modifier, mais ça après ça vous est très personnel, c'est entre vous, vous-même et vos cartes, et votre portefeuille, et votre banquier. C'est à vous de voir. Au niveau des modifications que vous pouvez faire, il y en a pas mal. Moi, de ce que j'ai vu sur internet, parce que j'ai quand même fait des recherches un petit peu avant, et de ce que j'ai expérimenté, vous allez avoir les principales, à savoir couper les cartes, colorer les tranches, et éventuellement colorier les cartes aussi, faire une petite modification. Certains vont apporter de la paillette, certains vont modifier des couleurs, etc. Et modifier le dos. Donc moi je vais vous montrer les modifications que j'ai pu apporter au niveau de mes jeux et je vais vous donner quelques informations. Donc, modifier les cartes en les coupant, c'est un peu un basique. C'est l'une des premières modifications. Non, je mens. La première modification c'était le cadre noir autour de mon tarot. Mais on va commencer par couper les cartes. Donc couper les cartes, moi c'était donc l'oracle druidique. Comme je vous l'ai dit, j'avais une petite bordure blanche qui me plaisait pas du tout. Et du coup, bah, j'ai été attraper mon massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez un couteau... non, pas un couteau. Ça, Céline, c'est un ciseau. Ciseau. Vous prenez un ciseau ou un scalpel. Vous voyez les outils que vous avez à votre disposition. Et du coup, vous coupez vos cartes. Vous coupez la partie qui ne vous convient pas. Si vous voulez garder les cartes arrondies, la plupart des cartes vont avoir des coins arrondis. Vous pouvez éventuellement investir dans une perforatrice. Donc vous avez des petites perforatrices au rayon scrapbooking carterie. Bon, moi je vous dis petite perfo, j'en ai une grande parce que je suis équipée de ça vu que je fais des cartes, etc. Mais voilà, c'est un outil du coup qui me permet de faire deux tailles d'arrondis différents. Mais vous en avez des toutes petites qui coûtent quasiment que dalle, Cultura, etc. Vous allez trouver votre bonheur au rayon scrap carterie. Je vous dis, il n'y a absolument aucun souci et ça peut être un petit investissement intéressant, surtout si vous avez plusieurs jeux et que vous avez plusieurs jeux que vous avez envie de modifier. S'il n'y a qu'un jeu que vous avez envie de modifier, essayez de voir si vous n'avez pas une copine qui fait de la carterie ou du scrap et qui aurait éventuellement une perforatrice coin. Donc voilà, première modification, on coupe nos cartes, c'est un peu basique, c'est pas très compliqué, les risques de se rater sont quand même assez limités, sauf si on prend des ciseaux et qu'on a tendance à faire des zigzags. Ce qu'on a beaucoup moins si on prend un massicot, le massicot il fait sa coupe droite et tout va bien. Donc ça, première modification assez simple à mettre en place, ça prend bien sûr un petit peu de temps mais c'est pas le plus long. Deuxième modification, comme je vous l'ai dit, c'est de modifier, alors on va parler des tranches de suite, c'est de modifier la couleur des tranches.
Souvent, alors on va parler plus des tarots, parce que les oracles ont très souvent les tranches dorées, argentées, mais en général les tarots vont avoir des tranches blanches, basiques. Voilà. Du coup, moi ça me plaisait pas. Et j'ai décidé de mettre en couleur les tranches et de mettre en couleur également la bordure blanche. Donc pour faire cette modification, moi je suis allée dans la simplicité, un Sharpie noir et ou un bic marqueur. J'avais ça sous la main, donc c'est ce que j'ai utilisé. Ce que je vous conseille, c'est de vous munir de pinces qui vont vraiment bien attraper le jeu et qui vont le rendre vraiment comme un bloc solide. Comme ça, vous allez pouvoir travailler de manière plus uniforme et ça va éviter que l'encre entre dans la carte et du coup vienne baver sur les cartes. Voilà, j'ai eu ce petit souci à un moment donné. Moi, ça m'a pas dérangé parce que j'ai pu l'effacer rapidement. Mais voilà, si vous avez vraiment envie d'avoir des cartes immaculées en faisant ça, prenez la précaution de vraiment faire un étau, prendre les cartes en étau pour vraiment avoir un bloc uni et que vous puissiez travailler plus rapidement aussi. Mais surtout, éviter d'avoir des petites bavures éventuellement sur les cartes. Et si vous avez des bavures, ben, juste après, vous venez passer un petit chiffon avec de l'alcool ménager. En général, ça part assez facilement. Autre modification que vous pouvez faire directement sur les cartes, j'ai vu des personnes ajouter de la paillette sur leurs cartes. Là après, je suis pas sûre que sur le long terme ça tienne déjà. Et je suis pas sûre qu'au niveau utilisation, quand on mélange les cartes, on finisse pas par rayer les cartes avec les paillettes. Voilà. Après c'est un choix, vous voyez. Vous réfléchissez sur ce que vous voudriez ajouter sur vos cartes et est-ce que ça risque... j'allais dire porter atteinte au bon fonctionnement des cartes. Est-ce que ça va compliquer les choses lorsque vous allez vouloir mélanger les cartes? Est-ce que ça va compliquer les choses en les abîmant? Voilà, vous voyez. Autre modification qui peuvent être faites également sur les cartes et dont moi je peux parler parce que je l'ai fait, c'est de modifier le dos. Si vous prenez des cartes d'un tarot de Marseille Grimaud par exemple, moi j'avais ce dos là. Du coup, j'ai décidé de le modifier parce que ça me parlait pas du tout. Je trouvais ça très moche et ça me saoulait vraiment. Donc du coup, je me suis acheté un rouleau de Venilia et puis je me suis amusée à coller tout ça. Voilà, tout simplement. C'est une modification que j'ai également fait sur mon dernier jeu que je vous ai présenté dans ma vidéo Tarot Oracle, mon dernier jeu Tarot de Marseille polonais. Du coup, je suis désolée, elle a un petit peu de talc parce que je les ai talqués, où je suis venue apporter une petite touche de doré, pardon, avec un Venilia un peu différent de ce que j'avais là. Voilà. Donc c'est pour moi la modification qui va demander peut-être le plus bon, déjà d'implication parce qu'il faut acheter le rouleau et que mine de rien celui-là c'était quand même 9,90 € le rouleau, donc c'est quand même un investissement, même si c'est que 9,90 €, c'est un investissement. Et si vous vous ratez, il faut reacheter le rouleau et reacheter le tarot. Donc voilà, c'est un investissement un peu supérieur à ce que vous pourriez avoir si vous avez besoin d'un Sharpie. En général, on a tous un feutre chez nous. Donc voilà, ça va demander un petit peu plus d'investissement, un peu plus d'investissement temps aussi, parce que du coup, là, il faut vraiment pas vous planter au niveau du collage. Parce que dépendamment l'épaisseur de la carte originelle, si vous voulez découper, enfin redécoller, vous risquez de déchirer la carte. Donc voilà, il faut prendre son temps, on fait pas ça dans l'urgence, on fait pas ça avec les enfants qui vous hurlent dans les oreilles, et puis tout en faisant le repas, et puis en écoutant le match de la Coupe du Monde par exemple. Voilà, on essaye d'être le plus calme et le plus posé possible. Et puis surtout, on fait attention parce que quand on va découper le plastique, on risque de couper nos cartes. Ce qui m'est arrivé, alors c'est pas dramatique en soi, parce que je coupe pas 1 cm de carte, mais ça m'est arrivé de raboter un petit peu la carte
certaines cartes, et du coup voilà, il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. Donc un peu plus d'investissement de temps, un peu plus d'attention, mais voilà, on a un beau rendu, et moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que du coup on vient épaissir les cartes, et quand on a un jeu comme lui par exemple, qui est un jeu fait main, les cartes sont beaucoup plus fines qu'un jeu que vous achetez industriel. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment une carte très épaisse. Les cartes customisables comme le Deck of the Bastard que je vous ai présenté sont aussi un petit peu plus fines. La qualité du carton n'est pas forcément la même. Donc là, en venant customiser le dos, bah, du coup, on vient apporter une épaisseur supplémentaire qui n'est pas négligeable au niveau des cartes, et du coup bah, ça permet que les cartes elles soient un tout petit peu plus solides et tiennent un peu mieux dans le temps. Voilà. Au niveau des modifications, c'est à peu près tout ce que j'ai pu faire, et donc ce que je peux parler avec vous. Mais je trouvais que c'était un sujet qui était vraiment intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, pour l'avoir expérimenté de manière communication avec autrui, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien vu par certaines personnes qui du coup ont des idées bien arrêtées et qui estiment que un jeu de tarot est peut-être sacré en soi, que c'est un objet. Mon jeu de tarot est important, mais il est important non pas par le symbole qu'il représente, mais par l'énergie que je vais lui mettre dedans. Donc pour moi, le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de le modifier fait que je lui insuffle une énergie supplémentaire qui, à mon sens, la fille qui marche sur des œufs, elle a des convictions, mais elle marche sur des œufs quand même, qui, à mon sens, ne peut être que bénéfique par rapport à la relation que vous allez pouvoir avoir avec votre jeu de tarot. Et là, j'imagine les personnes qui sont vraiment novices, petits padawans du tarot, qui se disent: une relation avec mon tarot? Elle est tarée, la fille. Oui, vous allez pouvoir avoir une relation privilégiée avec votre tarot. Votre tarot sera votre meilleur ami. Il vous veut du bien. Voilà. Écoutez, je vais arrêter de dire des bêtises. Je pense que la chaleur m'attaque les 2 neurones qui me restaient. Je trouvais que c'était un sujet qui était important à aborder. C'est chose faite. Maintenant, vous faites votre propre idée là-dessus. Vous voyez si c'est quelque chose que... vous dites, mais moi aussi, finalement, il y a des choses qui me plaisent pas forcément. Après, voyez si vous avez envie de sauter le pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Après, comme je vous ai dit, encore une fois, je ne suis pas une experte en customisation de jeux de tarot et d'oracle. J'ai appris un peu sur le tas, j'ai fait mes propres recherches. Très souvent, les recherches sont sur les versions anglaises, parce que en France, on est un peu frileux apparemment pour customiser nos cartes. Donc n'hésitez pas à fouiller internet, mais après si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre si je suis en capacité de le faire. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!